Bonjour amis lecteurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et par conséquent j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été et un beau début d'automne et que vous avez bien entendu eu de très belles lectures. Pour ma part, je vais bien et comme ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo ni tenu à jour mon blog, je m'en excuse d'ailleurs, j'ai fait quelques petites acquisitions livresques que je ne vous ai pas encore présentées et que j'ai envie de débriefer avec vous à présent dans un unboxing. Allons-y tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter est Call Me By Your Name ou Appelle-moi par ton prénom de Andrea Siman chez les éditions Grasset et Fasquelle. C'est l'histoire du jeune Elio, 17 ans, qui va avec sa famille dans leur petite résidence secondaire en Italie. Et chaque année, chaque été, son père, universitaire, reçoit un étudiant pour l'aider à créer un travail d'études. Et cette année-là, c'est Oliver, un garçon à peine plus âgé qu'Elio, qui va débarquer et tous les deux vont ressentir une attirance l'un pour l'autre. Au fil du récit, nous allons par conséquent découvrir comment cette attirance va petit à petit évoluer et influer sur leur vie. Je sais qu'il a également sorti au cinéma en début d'année et j'ai été le voir. Ce que j'en ai pensé, ça allait, c'était un bon film, mais je trouve qu'il survolait un tout petit peu trop son sujet et qu'il n'allait pas assez à fond dans son sujet. Le livre est beaucoup mieux à ce qu'il paraît, je ne l'ai pas encore lu, mais dès que ça sera fait, je débrieferai avec vous, bien entendu. Livre suivant chez Pocket Edition, il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Je l'avais déjà en grand format et j'avais commencé à le lire, sauf que je pense que c'était juste pas le bon moment, pas la bonne période. C'était pas le moment T pour réussir à me mettre dans l'histoire. Par conséquent, je l'ai racheté au format poche afin de pouvoir le lire dans les transports publics. Je serai plus proche du personnage en conséquence et je pense qu'à ce moment-là, je vais l'apprécier. Troisième livre, toujours chez Pocket Edition, il s'agit de Crépuscule du tourment de Leonora Miano. Ce qui est rigolo avec ce livre, c'est que je ne l'ai pas du tout choisi et que honnêtement, je ne connais pas du tout cet auteur pour l'instant. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à la FNAC et qu'ils avaient cette promotion avec différentes enveloppes, avec un livre à l'intérieur qu'on ne savait pas, mais sur différents sujets. Moi, j'ai choisi Femme du Monde et je suis tombé sur celui-là. Si j'ai bien compris le résumé, il s'agit de l'histoire de 4 femmes qui vont parler à un des hommes centraux à leur vie et essayer de lui raconter leurs souffrances, leurs émotions, leur façon de vivre. C'est un livre qui m'a l'air très humain et d'après ce que j'ai pu en feuilleter, la plume est très sensible. Donc je pense que je vais beaucoup apprécier. Livre suivant, encore une fois chez Pocket Edition, il s'agit de Désert d'altitude, du Chili au Machu Picchu, 8 mois à pied sur la cordillère des Andes, c'est le sous-titre, de Sarah Marquis. Il s'agit d'une autobiographie de son voyage qu'elle a fait donc dans les Andes à pied. Et c'est très intéressant, il y a des photos, il y a des anecdotes, il y a des rencontres avec les gens. C'est un livre réel, humain, profond, et je pense que ça me permettra de bien voyager. Merci grand-maman, parce que c'est toi qui me l'as offert. Je vais adorer, je le sais, merci. Le cinquième livre que je vais vous présenter, c'est un petit peu sensible et je dois en prendre très soin, parce que c'est aussi ma grand-mère qui me l'a prêté. Vous voyez d'ailleurs, il n'est plus en très bon état parce qu'elle l'a depuis son enfance, donc merci infiniment de m'avoir prêté ta confiance. Il s'agit du Petit Lord de Frances Hodgson Brunette chez les éditions Delachaux et Nistlé S.A. C'est un livre qu'on pourrait presque considérer de classique et je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas ceux de ma génération et peut-être celle de juste avant, ont connu le dessin animé qui était sur ce sujet. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui un jour découvre qu'il est l'héritier d'un homme riche anglais et cet homme va le faire venir, lui et sa mère, dans son domaine pour lui apprendre à comment devenir un petit lord. C'est une histoire que j'avais adoré en dessin animé et que j'ai hâte de découvrir en roman. Livre suivant chez Fire Edition, il s'agit d'un livre que j'ai beaucoup entendu parler sur la blogosphère et dans les vidéos booktube. Il s'agit de Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. En toute honnêteté, celui-là j'en ai vraiment lu et entendu que du bien et par conséquent il me tarde de le lire et pour dire vrai, l'avis qui m'a le plus donné envie de m'attaquer à ce roman, c'est celui de Virginie du blog Pluie de mots, que je vous mets son lien en barre d'informations, bien entendu. Alors, franchement, j'ai feuilleté quelques pages, ça a l'air juste d'être un de ces romans doudou qui va être parfait pour l'automne, donc j'ai hâte de le lire et je pense d'ailleurs que c'est le premier de cette sélection que je vais attaquer. J'ai également reçu pour mon anniversaire de la part de mes meilleurs amis le livre de recettes sur l'univers Assassin's Creed écrit par Thibaut Vianova chez Hachette Heroes. C'est vraiment une gentille attention, merci beaucoup les filles.
Je vous fais plein de bisous et puis j'ai hâte de faire quelques-unes des recettes qui sont là-dedans et de vous les faire goûter. Merci. La dernière acquisition est un petit peu particulière parce que déjà elle est dédicacée et que c'est quelque chose qui vient d'une personne pour qui j'ai infiniment de sympathie. Il s'agit donc de mon bullet avec build-up chez Flammarion Jeunesse. Alors, comme vous l'avez sûrement déjà vu un petit peu partout, c'est un petit coffret comme ça avec le manuel pour apprendre à comment pouvoir gérer un bullet journal et un petit carnet pour pouvoir s'y attaquer personnellement. Et donc ça a été une petite émotion pour moi parce que Build Up est venu dans ma ville natale, Morges, pour le livre sur les quais. Et j'ai pu, comme à chaque fois qu'elle vient en Suisse, la croiser, discuter un petit moment avec elle, ce qui m'a fait infiniment plaisir. Et la dédicace qu'elle m'a fait personnellement me touche beaucoup. Alors, merci beaucoup Émilie, surtout que le petit message que tu m'as marqué, c'est ça qui me donne le coup de fouet pour revenir faire les vidéos et me relancer dans le blog et les tenir avec beaucoup plus de sérieux. Je pense que je vais attendre la fin de l'année et puis m'attaquer réellement aux belettes sur l'année prochaine, parce que là, bon, l'année est presque finie, je trouve ça un petit peu stupide d'avoir un agenda qui commence au mois de septembre. Voilà, c'est comme ça. Mais vraiment, je pense que ça va me servir, m'être très utile. Et vraiment, comme à chaque fois, ça a été un excellent moment de pouvoir te rencontrer encore et de pouvoir discuter un petit moment avec toi. Merci beaucoup pour ta gentillesse, ta sympathie et cette belle dédicace. Merci. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je sais, il n'y a pas beaucoup de livres par rapport à la dernière fois. Je n'ai pas fait beaucoup d'achats ces derniers temps. Mais je pense que ce sera tous des livres que je ne regretterai pas. La prochaine vidéo sera bien entendu un petit update lecture parce que je dois aussi vous présenter ce que j'ai lu durant mon absence. En attendant, portez-vous bien, ayez de belles lectures. À bientôt. Ciao.